à tous, ici le caporal Logix, et oui, cette fois ce ne sera pas le colonel Dragarta qui sera en charge de vous expliquer la mission, il a du boulot à finir, je serai donc en charge de vous lire la fiche de l'entité sur laquelle on va devoir partir. Il s'agit donc de SCP-265-FR, de niveau de menace orange et de classe Euclide, dont les procédures de confinement spécial sont les suivantes. SCP-265-FR doit être conservé dans un coffret en palladium de 30 cm par 10 cm par 5 cm. Les tests doivent avoir lieu dans une pièce de 7 mètres x 7 mètres x 3 mètres, dont les murs ont une épaisseur de 50 cm et sont recouverts d'un blindage métallique pour ne pas risquer leur destruction. L'utilisation du palladium ou de l'osmium est fortement conseillée, mais l'emploi d'un métal simple tel que le plomb ou le fer était envisageable en l'absence totale d'autres moyens. Donc, qu'est-ce qu'SCP-265-FR? Je vais vous lire sa description. SCP-265-FR est une puce de Corvus corax, en d'autres termes un corbeau de couleur noire, de 22 cm de long et de 5 cm de large, doté d'une pointe saillante. L'objet dégage une fumée rouge après avoir été mis en contact avec un spécimen d'Homo sapiens. Un humain, quoi. SCP-265-FR, à l'approche d'un spécimen vivant, est attiré par le sujet et vole dans sa direction pour se planter dans l'un de ses vaisseaux sanguins. Si les vêtements ou toute autre matière excluant le métal sont présents, SCP-265-FR transperce les couches non vivantes en occasionnant des à-coups dessus jusqu'à arriver sur la peau du sujet. Les tests ont démontré que les calamus pouvaient transpercer tout type de matière, excepté les métaux. Cependant, l'objet tremble tout de même à la présence de certains métaux communs tels que le cuivre ou le zinc. Il semble éprouver plus de difficultés à détruire les métaux rares du fait de son immobilité face à eux, les plus isolants étant donc le palladium et l'osmium. Lorsque l'objet atteint une veine ou une artère, il injecte une substance noire qui se substitue au sang dans celle-ci. SCP-265-FR draine le flux sanguin du sujet et remplace la colorisation noire de ses vexilles, devenant de ce fait rouge. Elle rejette directement ce liquide sous forme de fumée pour laisser place à sa substance noire caractéristique autorégénérante. Une coloration des veines est observable après l'attaque de SCP-265-FR. Elle commence par la partie du corps qui a été touchée initialement, par un point noir, et se poursuit par tous les vaisseaux sanguins à proximité jusqu'à se répandre dans tout le corps du sujet. Celui-ci devient progressivement limpide jusqu'à ne laisser que les veines apparentes. Ce processus n'est pas douloureux et ne présente aucun signe létal pour la victime qui ne ressent aucune peur à l'égard de la transformation et reste totalement neutre et immobile lors de la transfusion, dans un état de veille cérébrale. La substance remplace graduellement le sang, permettant au liquide noir de maintenir en vie l'organisme du sujet. Les recherches ont démontré que cette substance avait des points communs avec le sang humain. Le liquide exécute toutes les fonctions du sang et semble être universellement compatible, permettant au sujet de rester en vie. Suite aux tests effectués, la transfusion sanguine est impossible. Les deux sujets mourront peu de temps après les premières secondes de manipulation. Pour le receveur du liquide, cela peut s'expliquer par la présence de son sang dans le corps ne pouvant disparaître naturellement. La présence de la plume noire est donc indispensable pour l'opération. La mort du donneur est certainement due à la nécessité de la totalité de la substance fournie dans son corps, qui n'est donc pas transmissible. Le déclenchement de la transparence cutanée est à ce jour inexpliqué. Une théorie a cependant été émise et suppose une similitude avec les grenouilles de verre de la famille des Centrolenidae, des amphibiens ayant parfois une translucidité de l'abdomen. Cela signifierait que la substance dispose de gènes semblables à ceux de cette grenouille et qu'elle effectuerait des transgénèses qui remplacent les gènes du sujet par ceux de l'amphibien. Cette théorie est la plus communément admise à ce jour. L'épiderme perd sa couleur avec la progression de la substance noire dans le corps. Une fois dépourvu de sang, la peau est transparente. Le sujet, après la transfusion totale de son sang, exécute des actions simples mais anormales, comme pivoter autour de SCP-265-FR, rester immobile ou s'infliger des lésions superficielles, en se frappant le crâne contre le mur par exemple. Une dizaine de minutes après les agissements, le sujet s'interrompt et développe subitement une psychose vis-à-vis de la totalité de son environnement, y compris des objets susceptibles de se trouver près de lui ou d'autres humains. La nature de cette substance est inconnue à ce jour. Les tests effectués n'ont rien donné de concluant, la composition moléculaire de ce liquide ne pouvant être comparée à aucune structure connue. Néanmoins, les scientifiques ont détecté une similitude avec le sang humain, mais aussi avec le nitrazepam, une substance chimique disposant de propriétés hypnotiques et sédatives. Les chercheurs ont donc conclu que la transe était une hypothèse parfaitement envisageable. Voilà pour ce qu'il en est de la fiche de SCP-265-FR. Et ce qu'il en est de notre mission, c'est simple, un membre du garde qui contient SCP-265-FR a été piqué par ce dernier et commence donc à développer une grande paranoïa. Nous devons donc l'escorter jusqu'à SCP-500 et vérifier si ce dernier peut guérir les effets de SCP-265-FR, et dans d'autres cas, je vous laisse imaginer ce qui arrivera à cet homme. Donc, nous partirons dès que vous aurez pris connaissance de la mission. N'hésitez pas à appuyer sur le pouce levé pour me dire que vous avez bien pris en compte les ordres du jour, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve directement au point de départ. Au revoir.